Bonjour et bienvenue sur les tutos de Nano. Aujourd'hui je vais vous expliquer comment fabriquer soi-même sa plaque de gélatine permanente pour pouvoir faire des impressions en monoprint. Donc vous aurez besoin de 150 ml d'eau que moi je fais chauffer donc dans une bouilloire électrique. Donc une fois que c'est arrivé donc à ébullition, je vais utiliser une boîte en plastique car ce sera plus facile ensuite pour démouler la plaque. Donc je vais mettre l'eau dans la boîte, y ajouter 12 feuilles de gélatine alimentaire. Donc vous choisissez la marque que vous voulez du moment que vous avez 12 feuilles. Une fois que les feuilles se sont bien dissoutes, donc pour ça vous remuez un peu, vous rajoutez 150 ml de glycérine que vous trouvez dans le commerce. Et une fois que le mélange est fait, vous avez bien souvent de la mousse qui se forme à la surface de la préparation. Vous prenez des petites bandes de papier, donc des bandelettes, et vous passez comme ça à la surface pour écumer et enlever la mousse qui s'est formée. Car si vous laissez cette petite bulle, ça va former des bosses à la surface de votre plaque et ça va donc empêcher que votre plaque soit bien lisse pour l'impression. Ensuite, donc, vous laissez dans la boîte refroidir, soit vous laissez à température ambiante s'il fait bon chez vous, ou alors vous mettez dans le réfrigérateur pour accélérer le refroidissement. Donc ensuite, vous allez obtenir ce que j'ai là, donc la plaque de gélatine. Alors pour la démouler, vous prenez un petit couteau pointu et vous démoulez les bords. En sachant que c'est assez délicat, mais bon, en prenant votre temps, vous y arriverez. Et vous l'utilisez comme vous utilisez la plaque de gel que j'utilise dans mes précédentes vidéos. Alors, les inconvénients sont que cette plaque, au bout d'un certain nombre limité d'utilisation, se fendille. Alors là, pas de problème. Donc, vous la remettez dans le moule d'origine. Vous nettoyez la peinture résiduelle, vous remettez un peu d'eau, 1 minute au micro-ondes et vous avez à nouveau votre préparation qui est donc utilisable et que vous allez devoir à nouveau faire refroidir pour pouvoir obtenir une nouvelle plaque de gélatine. Alors l'autre avantage, c'est que vous pouvez donc utiliser des moules de forme sympa. Comme ça, vous avez des mini plaques avec des formes originales. Donc ici, des moules en silicone puisque ça va être plus facile de démouler. Ici, par exemple, j'ai des petits cercles. Donc là, pour pouvoir utiliser des cercles. Alors, c'est très économique par rapport à une plaque de gélatine, mais assez fastidieux puisqu'il faut régulièrement reconstituer la plaque. Donc je vous laisse tester et puis me donner vos impressions. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo sur d'autres alternatives à la plaque de gel, où là je vais utiliser des supports qui vont avoir les mêmes effets que la plaque de gel. Donc à bientôt!